Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Effets Reptiles. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler des serpents français. Car oui, l'été approche, les randonnées aussi, les petites balades dans la nature. Et il se peut, au cours d'une de ces sorties, que vous tombez nez à nez avec un serpent. Et là, que faire? Couleuvre ou vipère? Comment savoir? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette petite vidéo. Allez, à tout de suite. Cette vidéo en regardant quelles sont les différences entre les couleuvres et les vipères. Il y a tout un tas de différences et dans ces différences il y en a qui sont beaucoup plus utiles que d'autres. En effet, certaines différences ne sont pas généralisables à toutes les espèces qu'on va trouver en France. Donc nous on va s'intéresser uniquement aux différences qui sont le plus généralisables, dont certaines qui sont exactes à 100%. Si vous l'identifiez, vous êtes sûr d'avoir affaire soit à une couleuvre, soit à une vipère. Pour avoir l'ensemble de toutes les différences, je vais créer un fichier qui sera disponible sur ma page Facebook, dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. Tout d'abord, lorsque vous allez tomber nez à nez avec un serpent, regardez la forme de sa tête. Si vous avez une tête plutôt arrondie, vous aurez affaire à une couleuvre, alors que si vous avez une tête plutôt triangulaire, vous avez affaire à une vipère. Attention toutefois avec ce critère, il est presque généralisable à 100%, mais pas tout à fait, puisque comme nous allons le voir plus tard, il y a 3 espèces de couleuvres qui ont une tête dont la forme est plutôt triangulaire. Donc ce critère est à compléter avec les autres critères que je vais à présent citer. Toujours avec la tête, regardez le dessus de la tête. Sur le dessus de la tête, si vous distinguez de larges écailles, plus grandes que les autres, comme sur cette photo, vous avez affaire à une couleuvre. Et ce, de manière indéniable. C'est correct à 100%. Alors que si vous avez plusieurs écailles de taille similaire, ça va donner un aspect très homogène, comme s'il y avait de nombreuses petites écailles, vous avez affaire à une vipère. Regardez ensuite l'œil. Si la pupille est ronde comme la nôtre, c'est une couleuvre. Alors que si elle est fendue, comme une pupille de chat, c'est une vipère. Et enfin, le dernier critère pour distinguer couleuvre et vipère, qui n'est pas le plus évident, mais qui, comme les deux cités précédemment, est juste et généralisable à tout, ça va être le nombre de rangées d'écailles entre la lèvre, entre guillemets, du serpent et son œil. Si vous avez une seule rangée d'écailles, comme ici, vous avez affaire à une couleuvre. Alors que si vous avez 2 ou 3 rangées d'écailles entre l'œil et la lèvre, vous avez affaire à une vipère. En effet, la vipère possède des écailles qu'on appelle sous-oculaires, que la couleuvre n'a pas. Donc on va faire un petit récapitulatif rapide. J'ai une tête arrondie, de larges écailles, un œil avec une pupille ronde, je suis une couleuvre. J'ai de nombreuses petites écailles sur une tête d'aspect triangulaire avec une pupille fendue, je suis une vipère. À présent, on connaît la différence entre les couleuvres et les vipères, on va un peu s'intéresser aux espèces que l'on retrouve en France. On va commencer avec la couleuvre vipérine. Ce petit serpent d'environ 60 cm qui est très répandu en France est gravement menacé par la pollution des eaux puisqu'il est ce qu'on appelle inféodé au milieu aquatique. Autrement dit, elle vit très souvent, très fréquemment dans le milieu aquatique, elle a besoin de lui. Cette serpent souffre malheureusement de sa ressemblance avec la vipère, car de taille comparable, avec un pattern et des motifs qui ressemblent à une vipère, notamment le zigzag noir sur le dos, une tête d'aspect triangulaire, elle est souvent tuée à tort puisqu'elle est prise pour une vipère, alors qu'elle est parfaitement inoffensive. Il suffit de regarder sa pupille, par exemple, et de voir qu'elle est ronde pour se rendre compte qu'on a affaire à une inoffensive petite couleuvre. Donc voilà, au milieu des habitats, comme j'ai dit, vous la rencontrerez au niveau des rivières, des étangs, des mares, essentiellement. On continue avec sa cousine, la couleuvre à collier.
C'est certainement le serpent le plus répandu en France. On retrouve vraiment partout et dans tous les milieux, que ce soit des milieux secs comme la garrigue, la forêt, des champs, mais également des milieux humides comme les rivières, les étangs, les lacs. Ce serpent préfère d'ailleurs les milieux humides, les milieux secs. Et on peut le retrouver assez haut en altitude, que ce soit dans les Alpes ou les Pyrénées. Pour la taille, les mâles font environ 80 cm alors que les femelles font en moyenne 1,30 m à l'âge adulte. On l'appelle couleuvre à collier tout simplement pour le magnifique motif que vous voyez là derrière sa tête en forme de collier. Il faut noter également un comportement qui est vraiment super sympa à observer chez ce serpent. En effet, il est capable de faire le mort. Elle va simuler la mort, comme vous le voyez ici, en détendant tout son corps pour adopter un aspect flasque de cadavre, se laisse ouvrir la gueule et va laisser dégager de son cloaque une odeur nauséabonde. Je vous déconseille fortement d'y mettre les mains si vous ne voulez pas vous traîner cette odeur qui pue pendant plusieurs semaines parce que vous ne pourrez pas l'enlever par quelque produit que ce soit. Et pour terminer sur cette couleuvre, à noter qu'il y a différentes colorations. Il y a des individus qui sont plutôt gris, d'autres qui sont plutôt vert olive, et on peut même rencontrer des individus mélaniques, c'est-à-dire entièrement noirs. Continuons avec la couleuvre verte et jaune. La couleuvre verte et jaune, c'est une couleuvre qui est largement répandue en France, qui est plutôt grande, 1,20 m en moyenne à l'âge adulte. C'est un serpent que l'on va retrouver comme la couleuvre à collier dans à peu près tous les milieux que l'on soit, que ce soit sec, forestier, les abords de rivières, etc. Mais à la différence de la couleuvre à collier, la couleuvre verte et jaune va elle préférer les milieux secs. La couleuvre d'Esculape, c'est un super serpent. Ce qui est caractéristique avec elle, c'est qu'elle adore les milieux arboricoles, entre guillemets, puisqu'elle aime beaucoup vivre dans les buissons et dans les arbres. C'est l'occasion de faire de magnifiques photos, mais ça la rend aussi difficile à observer. Au niveau de la taille, c'est environ 1,20 m adulte, soit comme la couleuvre verte et jaune citée précédemment. Mais elle est beaucoup plus, entre guillemets, gentille que celle-ci, dans le sens que pour se défendre, c'est la fuite et pas autre chose. Elle mordra très rarement, là où la couleuvre verte et jaune va se dresser comme un cobra pour essayer de vous mordre, afin de me laisser tranquille. La couleuvre à échelon à présent. La couleuvre à échelon, c'est un serpent de taille modeste avec environ 1 mètre à l'âge adulte. On l'appelle couleuvre à échelon puisque chez les jeunes, on peut observer un dessin en forme d'échelle sur le dos. Ce dessin disparaît pour ne laisser place qu'à 2 traits noirs sur le dos des adultes. On retrouve ce serpent uniquement dans le sud de la France, sur les abords méditerranéens. Il affectionne tout particulièrement la garrigue et les collines sèches. Et tout comme la couleuvre verte et jaune, c'est un serpent qui va se défendre avec vivacité. Il ne se laissera pas faire, va se dresser comme un cobra et essaiera de vous mordre. À présent, on va passer à 2 petites espèces qui sont de taille comparable à la couleuvre vipérine, les coronets. On commence avec la coronelle girondine que l'on retrouve principalement dans le sud de la France. Donc c'est un petit serpent comme je l'ai dit, environ 60 cm à l'âge adulte. Et comme la couleuvre à collier, malheureusement pour elle, elle ressemble à une vipère et elle est donc tuée à tort. La coronelle lisse, certainement le deuxième serpent le plus répandu après la couleuvre à collier. De taille similaire à sa cousine girondine, la coronelle lisse affectionne davantage les milieux secs, bien qu'on la retrouve partout. Et toujours pareil, elle va payer cher sa ressemblance avec la vipère en étant tuée à tort. A noter quand même que la coronelle lisse fait partie des serpents français qui consomment le plus de vipères. Et à présent, on va terminer avec la plus grande des couleuvres. J'ai nommé la couleuvre de Montpellier. Et oui, la couleuvre de Montpellier avec 1,60 m à l'âge adulte. En moyenne, les individus peuvent dépasser les 2 mètres. On a là le plus grand serpent français que l'on va rencontrer uniquement dans le sud de la France, qui affectionne particulièrement la garrigue et les collines sèches. Attention avec la morsure de cette couleuvre puisqu'elle est opistoglyphe. Autrement dit, cette couleuvre est venimeuse. Alors, attention, son venin n'est pas mortel comme celui de la vipère.
Comment elle inocule? Eh bien, comme je l'ai dit, elle est hospitoglyphe, c'est-à-dire qu'à l'arrière de sa mâchoire, elle possède des crochets pour injecter du venin. Et comme je l'ai dit, ce venin est beaucoup moins dangereux que celui de vipère. Si vous vous faites mordre par une couleuvre de Montpellier et qu'elle arrive à vous injecter du venin, ce qui n'est pas obligatoire vu que les crocs sont en arrière de la mâchoire, vous allez avoir un gonflement au niveau de la morsure et vous allez vous sentir dans un état un peu fébrile. Donc, pas de panique, vous êtes fait mordre, vous rentrez chez vous et vous attendez que les symptômes passent d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de médicaments à prendre, rien du tout. Gardez seulement une bassine à côté de vous ou restez près des chiottes si jamais vous avez envie de vomir. C'est toujours mieux plutôt que de dégueulasser votre parterre. Et à présent, on va finir avec les 3 dernières espèces de serpents français. On va attaquer avec les vipères. Petit rappel sur les vipères. Les 3 espèces de vipères sont venimeuses et leur venin est dangereux. Il est potentiellement mortel pour nous. Après, ce n'est pas parce que vous vous faites mordre que vous allez mourir. D'ailleurs, si vous vous faites mordre, le médecin qui vous auscultera après n'est pas obligé de vous donner un antivenin. Un antivenin n'est pas nécessaire pour survivre à une morsure de vipère. En revanche, vous promenez, vous êtes fait mordre, eh bien, surtout, vous restez calme. Vous vous asseyez, vous respirez calmement, afin de ne pas accélérer votre rythme cardiaque. Vous appelez les secours et vous attendez qu'ils viennent vous chercher. Pas d'aspi-venin, c'est totalement inutile, ne perdez pas votre temps avec ça. Et évitez de faire un garrot, parce que la technique du garrot dans une organisation de vipère, c'est spécial, il va falloir relâcher le garrot d'une certaine manière, à tant de temps décalé. Enfin bref, c'est une technique qu'il faut maîtriser et si on ne la maîtrise pas, ça peut plus aggraver les choses que les arranger, donc évitez. Donc les vipères, la vipère aspic, on va commencer avec elle. La vipère aspic, c'est la vipère la plus répandue en France. Elle affectionne particulièrement les milieux secs, plutôt petite, en moyenne 50 cm à l'âge adulte. Certains individus peuvent atteindre 80 cm. Sa cousine, la vipère péliade, quant à elle, se retrouve essentiellement dans le nord de la France, mais on a une population dans le massif central. C'est la plus grande des vipères françaises, avec 70 à 80 cm de long en moyenne. Chez elle, on observe très nettement le caractéristique zigzag sur le dos des vipères. Et il est à noter que contrairement à sa cousine la vipère aspic, elle a une préférence pour les milieux humides. Et on termine avec la vipère d'Orsini. La vipère d'Orsini, c'est la moins connue des vipères, certainement le serpent français le moins connu, pour une bonne raison. Comme vous pouvez le voir, son aire de répartition est extrêmement limitée. Ce petit serpent d'environ 40 cm de long en moyenne ne se retrouve principalement qu'aux alentours de la montagne de Lure, du mont Ventoux et autour de Digne-les-Bains. Du fait de cette petite aire de répartition, il en ressort en fait que ce serpent est menacé d'extinction au même titre que beaucoup d'espèces animales sur notre planète. Donc c'est un serpent qui est à protéger et à préserver. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Si tu veux me poser des questions, c'est en commentaire ou sur les réseaux sociaux où je suis présent. N'hésite surtout pas à laisser un petit like si tu as aimé, surtout à partager la vidéo, que ce soit parce que tu as aimé la vidéo ou tout simplement parce que tu penses que cette vidéo pourrait être utile pour d'autres personnes. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et à bientôt pour la fac aux 100 abonnés.